Ils ont fermé leur bouche. Ils ont mis pistolet sur leur tête. Venez jouer ballon, vous êtes là pour faire funérailles. Il n'y a pas funérailles ici. Justice dédiée. Justice, c'est les gens qui vous ont laissé venir jouer devant les revenants. Vous voulez maintenant faire politique devant les revenants. Justice dédiée. Il y en a pas. Chicotez-le là-bas si nous avez chicoté. Si nous avez chicoté, vous allez dire que c'est à cause de l'air. Nous-mêmes on est fantômes déjà. C'est entre nous fantômes. Justice dédiée. Là-bas. Comment chicoter tout beau. Salut les amis et bienvenue. Si on est humoriste, on est créateur de contenu, on doit aussi savoir qu'on ne se moque pas de tout. On ne se moque pas de la souffrance des gens. On ne se moque pas de combat des gens. On ne se moque pas de lutte des gens. On ne se moque pas de la joie des gens. Donc, il y a la limite. Parce que là, quand vous pensez que vous êtes libre de vous moquer surtout de la souffrance des gens, vous êtes en train de remuer le couteau dans la plaie. Et c'est très, très grave. En cas de finale, Côte d'Ivoire contre la République démocratique du Congo, en demi-finale plutôt, en demi-finale, vous avez vu les images des Congolais, des joueurs congolais qui ont fait oui. Et je vous ai expliqué ici que quand j'ai vu, j'ai compris que ça avait quelque chose à voir avec les médias et les tueries dans leur pays. Les joueurs ont eu le courage de faire ce que les artistes n'ont pas voulu faire. Les Fally Ipupa et les autres n'ont pas voulu faire. Et je comprends les Bana Congo, à un moment donné, qui les interdit de venir en Europe. Les footballeurs ont réussi, ou des journalistes au Congo, et j'en passe, n'ont pas voulu le faire. Parce que chacun protège son petit intérêt, et c'est un drame, les amis. Quand un être humain est dans la souffrance et n'arrive pas à parler parce qu'il espère que ceux qui sont en train de piétiner son peuple, ceux qui sont en train de spolier les biens, vont lui donner une petite partie. C'est cette complexe d'infériorité qu'il faut évacuer chez nous, enlever dans votre corps cette histoire. Et j'ai applaudi les joueurs. C'était quelque chose de formidable. Formidable, comme l'autre a chanté, les amis. Et là, un créateur de contenu ivoirien, du nom d'Observateur, je ne sais pas si il était animé par la joie, il était animé par quoi, s'est permis de se moquer des joueurs congolais, de se moquer des Congolais. Et les Congolais ont pris ça très mal. Je répète, ils ont pris ça très, très mal, les amis. Et ça allait dans tous les sens sur les réseaux sociaux. J'ai dit que ça allait dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer une petite vidéo. Cette vidéo, c'est Dadju qui envoie un message très en colère à Observateur. Écoutez. Voilà, toi, je t'ai rien dit, je t'ai laissé parler. Faut pas arrêter de faire des vidéos. Faut faire encore. Faut faire encore. Tu vois comment t'as parlé là? Tu vois ta grosse bouche, comment t'as parlé là? Faut faire. Voilà, faut faire encore. Fais encore des vidéos. Faut pas arrêter de faire. Continue de faire des vidéos. J'attends là ta vidéo. Mentionne-moi. Voilà le chanteur Dadju qui envoie un message à Observateur. Continue de parler. Parle, continue, fais d'autres vidéos. Hein? Envoyez-moi, taguez-moi, continue de parler. Vous sentez qu'il est agacé et il ne comprend pas comment un être humain, soi-disant africain, peut se comporter de la sorte, peut se moquer de la souffrance du peuple congolais, des Congolais. On les voit, exhorte ici, exhorte là-bas, mutilation, viol, tuerie, tous les jours, et tu viens, tu oses te moquer d'eux, te moquer des joueurs. N'est-ce pas, les amis? Quand ce que vous voulez dire ne dépasse pas le silence, vous devez la boucler. Et là, les amis, Observateur a observé très bien. Il a compris que les Congolais et les Africains étaient contre sa sortie, les amis.
que je ne vais pas vous proposer ici. Il était obligé donc de faire son mea culpa. Observateur a fait son mea culpa. Je vous suggère de le regarder. Parce qu'il dit lui-même, les amis, qu'il est en train d'aller au Congo. Il va passer par Kigali, l'aéroport de Kigali, que je connais un peu parce que il y a eu des vols qui sont passés par Kigali plusieurs fois. Et il va où? Il va à Goma pour apporter son soutien, et deuxième, son soutien digital au peuple congolais pour sa lutte, pour sa souffrance. C'est une bonne chose. Les amis, je vous suggère de le regarder. Observateur. Bonjour, bonjour les amis. Voilà, il faut filmer un peu l'aéroport. Voilà l'aéroport. Je suis en direction de Goma. Voilà, je suis en direction de Goma. Goma, c'est là où il se passe beaucoup d'atrocités au Congo là. Voilà. Donc pourquoi je m'en vais là-bas? Parce que je pense que j'ai assez sous-estimé le combat que les joueurs congolais ont voulu faire pendant le match. Donc ils ont fermé la bouche pour dénoncer ce qui se passait là-bas. Et je ne me suis pas comporté comme un gars qui doit se solidariser à eux. Franchement, ils me l'ont fait savoir et j'ai beaucoup de regrets. C'est pour ça que leur combat, maintenant, je vais moi aussi contribuer. Donc je m'en vais à Goma comme ça. Et je passe par Kigali pour des questions de sécurité pour moi-même personnellement. Parce qu'il ne faut pas atterrir directement à Kinshasa. Peut-être qu'ils vont me soulever là-bas. Pour dire en attendant qu'on te pardonne pour rester au frais ici. Voilà, donc je vais passer par Kigali. De Kigali, maintenant, je vais aller à Goma et prier pour moi. Voilà, tout ce qu'ils ont fait là, tout ce que les Congolais essaient de faire, même les autres. Moi, aujourd'hui, je veux contribuer. C'est mon rôle, c'est mon devoir. C'est mon devoir d'avoir un plus. Tu ne peux pas enlever ce qu'ils sont en train de faire. Il faut que j'ai un plus. Donc, les Congolais, sachez que le combat, là, ça me touche aussi maintenant. Et je vais terminer cette vidéo en disant que c'est ça l'être humain. Quand on trébuche, on se rend compte que voilà ce qu'on a fait qui n'est pas bien. On se relève et on corrige le tir. Donc, je dis, observateur, c'est un grand garçon. Tout le monde fait des erreurs. Moi y compris, vous y compris. Mais il faut être tolérant. Surtout quand c'est notre frère et qu'il demande des excuses de façon sincère. C'est sa sincérité et le fait qu'il se déplace pour aller à Goma, toucher du droit de cette souffrance-là, qui est quelque chose à apprécier et appréciable. Les autres Africains devraient se mobiliser pour faire le déplacement de cette destination-là, pour voir d'eux-mêmes ce que le M23 et les pays, certains pays africains, avec la complicité des États-Unis d'Amérique et l'Occident collectif, sont en train de créer là-bas le chaos voulu, le désordre voulu, le pillage voulu, la stratégie de la terre brûlée voulue, les amis. Au lieu de signer des accords de coopération économique avec le gouvernement de la RDC, ils préfèrent donner les armes aux rebelles pour créer le problème, chercher à diviser ce pays, pour utiliser cette partie-là pour fabriquer, pour stocker la matière première pour pouvoir aller construire des choses dans leur économie. Parce qu'ils pensent que s'ils achètent ça aux Congolais, ils ne seront pas compétitifs. Voilà donc des gens, mes amis congolais de la diaspora, voilà des gens que certains de vous ont peur de. Vous ne devrez pas. Dites-leur la vérité en face. Dites-leur la vérité en face. Et il y a un autre phénomène, les décapages. Il faut arrêter avec ça. On doit arrêter avec ça. Partout en Afrique, au Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, partout au Nigeria. Stop bleaching your body. Arrêtons cela, les amis. Nous devons être comme on a été, comme ça. Ça commence aussi par là. Ce travail de mindset, de l'éducation. Travaillez votre mental. Nous sommes des êtres humains, nous sommes forts. Nous avons tout. Nos terres sont bénies. Arrêtez des petits complexes de rien du tout. Debout le Congo, seule la lutte libère. Thank you, friends, and bye-bye.